Au sommaire de notre émission, nous allons aux Beaux-Arts de Kinshasa. Et en seconde partie, découvrons les coulisses des préparatifs de la première édition de Miss RDC Belgium 2013. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa est la seule institution de son genre dans la région de l'Afrique centrale. Plusieurs pays voisins y envoient des étudiants. Cette institution d'enseignement des arts visuels et des arts appliqués a été sollicitée à plusieurs reprises pour la réalisation des monuments historiques. C'est l'unique institution d'art qui dispense des cours au degré supérieur en Afrique centrale. Et ici, la plupart de grands artistes de renommée, ils sont sortis de l'Académie des Beaux-Arts. Et l'Académie des Beaux-Arts existe à Kinshasa au Congo depuis 1943. Nous avons d'abord deux sections. Il y a les arts plastiques. Là, nous avons 4 disciplines. La sculpture, la céramique, le métal et la peinture. Dans les arts graphiques, nous avons l'architecture intérieure et la communication visuelle. Nous avons plusieurs pays avec qui nous collaborons. Nous avons la France, nous avons la Belgique et très bientôt ça va être l'Afrique du Sud, l'Allemagne aussi très bientôt, la Chine. C'est depuis des années et des années. Donc en fait, on a eu un partenariat avec l'Espagne. Nous sommes pratiquement à travers le monde, à travers les 5 continents, nous sommes présents. Nous ici déjà à l'Académie des Beaux-Arts, nous avons 2 salles d'exposition où les enseignants comme les artistes indépendants comme les étudiants viennent exposer leurs œuvres. Il y a une exposition permanente. De lundi à dimanche, nos salles d'exposition sont ouvertes. La décoration intérieure, le métal battu, la peinture et la sculpture sont enseignés au niveau secondaire et au niveau de l'enseignement supérieur. On retrouve les arts graphiques et les arts plastiques. Michel Meffartz est professeur à l'Académie de Beaux-Arts de Tournai et dans le cadre d'un projet de coopération bilatérale entre les académies de Kinshasa et de Tournai, nous sommes allés à sa rencontre. J'ai été contacté en 2009 par un enseignant de l'Académie ici de Kinshasa et il me demandait si on ne pourrait pas collaborer entre les 2 écoles, donc celle de Kinshasa, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l'Académie des Beaux-Arts de Tournai. Et on a échangé beaucoup de mails pour voir ce qui était possible. Il voulait faire du design urbain. Suite à cela, je suis venu ici, j'ai rencontré les étudiants. J'ai un peu questionné les étudiants sur ce qui leur paraissait important à faire au niveau de design urbain. Et ce qui est apparu d'important pour eux, c'était qu'il manquait un lien avec leur culture des différentes régions. Parce que la plupart des jeunes qui habitent Kinshasa viennent de différentes régions du Congo. Mais ils ont perdu leurs racines culturelles. Et donc c'était de créer un lieu qui pourrait recevoir différentes manifestations culturelles et pouvoir montrer à chacun ce que l'on faisait dans chaque partie du Congo. Pour que chacun puisse connaître l'autre, connaître les cultures du Congo et en même temps de se sentir congolais. Donc ça veut dire que ça va déformer le côté naturel de la couleur. La matière va influencer aussi la couleur. Parce que si vous avez une matière mate, lisse, rugueuse, brillante, la même chose ici où on a une bande qui est éclairée par la lumière du soleil et là par la lumière incandescente. Donc voici la maquette finale. C'est ce qu'on va réaliser sur le terrain. Et en fait, tout ceci, c'est des bambous
qui vont être attachés à des structures métalliques. On peut se mettre debout ici. On est à ce moment-là à l'abri de la pluie. Et ici, on sera aussi à l'abri du soleil. Voici ici un pré-projet qui avait été réalisé à Tournai par les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, qui était vraiment le pré-projet. Et quand je suis arrivé en mars dernier, on a choisi ce projet-là pour retravailler. Et donc les étudiants de Kinshasa ont réalisé cette maquette à ce moment-là. Les étudiants se sont inspirés des nasses de pêcheurs qu'on trouve le long du fleuve Congo. C'est vrai que la forme était très aérodynamique et les étudiants ont été vraiment touchés par ça. Il y a un projet de réaliser ici, dans ce parc de l'Académie, un musée en plein air. Donc ce sera un musée en plein air de sculpture, mais on va l'élargir à l'international. Et donc dans ce contexte-là, les deux constructions de design social, qu'on va dire, vont être intégrées dans le parc, dans le musée en plein air. Les deux éléments seront complètement monochromes, comme vous avez vu sur la maquette, mais ce sera légèrement plus orangé. La couleur a été choisie par les étudiants de Kinshasa également. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était le lien qui pouvait exister entre les différentes ethnies du Congo. Puisque lors de cérémonies ou de rituels, on utilise beaucoup cette couleur rouge-orange, notamment dans les visages ou sur les masques, etc. Donc voilà, c'est un élément, je pense, assez important parce qu'il est très symbolique.